Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le lys des Incas, le lys du Pérou, l'alstromère, une plante qu'on n'a pas forcément dans son jardin, mais qu'on peut rencontrer souvent si on va chez le fleuriste. L'alstromère, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le pouce bleu. Shall we begin? Eh bien, voici le moment venu de parler de l'alstromère, le lys du Pérou, le lys des Incas. Évidemment, avec un nom comme ça, on s'imagine bien que cette plante nous arrive tout droit d'Amérique du Sud, du Chili, du Pérou, évidemment. Et jadis pratiquée par les Incas, très probablement. C'est une plante qui va mesurer entre 30 et 1,25 m pour les variétés les plus hautes. C'est une plante de la famille des Liliaceae avec un feuillage un peu tropical, bien qu'elle ne soit pas d'origine tropicale, et une fleur assez sympathique, tellement sympathique qu'elle est pratiquée par nos amis les fleuristes, et ce qui fait d'ailleurs de cette plante l'une des fleurs les plus vendues en bouqueterie. Donc en France, elle fait partie, en Europe, elle fait partie du top 5, top 7 des fleurs coupées pratiquées chez nos amis les fleuristes. C'est une plante d'une rusticité moyenne, -5, -8, mais on a aujourd'hui vraiment toutes les astuces pour pouvoir la garder à peu près partout en France. On abordera d'ailleurs les différentes régions et comment la cultiver. Évidemment que c'est une plante pour fleurs coupées, mais nous, on va essayer de l'aborder sous le côté ornemental, la planter dans le jardin, voire essayer de la garder en pot, ce qui est probablement facile pour le sud et l'ouest, un peu moins pour le nord, compte tenu de sa rusticité tout à fait relative, -5, -8. Ça peut être jouable, mais ça demande quelques petits exercices de style. Alors, concernant l'histoire de l'alstromère, j'allais faire une confusion avec le Lagerströmia, et c'est peu de le dire, tout simplement parce que ces plantes ont été découvertes par des Suédois. L'alstromère a été découverte et ramenée en Europe et aux Pays-Bas en particulier par monsieur Claus Ahlström, et le Lagerströmia, ce magnifique arbuste qui fleurit en été, qui est beaucoup plus grand évidemment, c'est un arbuste, il a été découvert par monsieur Lagerström, deux Suédois, comme quoi la botanique est souvent l'œuvre d'abord de découvertes de chercheurs parfois, et puis des découvreurs qui s'improvisent comme ça. Et monsieur Ahlström, Claus Ahlström, a tout simplement ramené des graines. Ces graines auraient été données à monsieur Linné. Donc si monsieur Linné les a gardées, c'était quand même un des plus grands botanistes de tous les temps, en tout cas à une certaine époque. Et pendant ça s'est fait vers le XVIIIe siècle. Et pendant plusieurs siècles, au moins un siècle et demi, la plante n'a pas pu arriver sur le marché ou dans les jardins. En 1950, aux Pays-Bas, à force de tâtonnements et de mise au point, les Néerlandais, qui sont quand même les plus grands horticulteurs du monde, si vous avez l'occasion d'aller visiter les Pays-Bas, les jardins de Keukenhof et les Floralides d'Amsterdam, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. L'alstromère a pu faire l'objet de recherches pour pouvoir permettre la production de fleurs coupées, car c'est bien de ça dont les Néerlandais se sont occupés. Et forcément, les variétés ornementales, celles qu'on peut planter dans nos jardins, sont arrivées juste après, parce que c'est vraiment là où nous, on va essayer de parler et de développer ce sujet. Alors, la culture de l'alstromère. L'alstromère est une plante vivace, non rustique, avec des racines tubérusées presque transparentes. Ça ressemble quelque part un peu à des racines de dahlia, des tubercules de dahlia, mais c'est beaucoup plus délicat, c'est beaucoup moins gros et c'est beaucoup plus fragile. C'est une plante à planter dans le jardin, dans des terrains meubles, frais, profondément remués. Au sud, on peut la planter et on va vraiment presque l'oublier, mais il faut quand même que ce caractère de sol soit préconisé, parce qu'on aurait plutôt tendance à trouver des sols secs, caillouteux. Eh bien, il va falloir rechercher des sols profondément remués, avec beaucoup d'amendements, avec beaucoup de terreau, beaucoup d'humus, beaucoup de compost. Et on va pouvoir les garder relativement facilement dans ces endroits-là. L'endroit, les régions de prédilection pour les alstromères, c'est plutôt l'ouest. Donc on va prendre tout l'ouest de la France en remontant jusqu'à la Normandie.
ce sont là des zones particulièrement intéressantes. D'ailleurs, en Europe, cette plante est particulièrement pratiquée par les Anglais. La douceur du climat anglais, les îles britanniques le permettent. Beaucoup de variétés nous viennent d'Angleterre parce que ce sont des plantes qu'ils ont adaptées et leur climat est particulièrement propice pour ça. Jersey, Guernesey, on y trouve de l'Alstromer. C'est une plante relativement facile à installer dans l'ouest, la Normandie, la Bretagne. Là encore, pas trop de soucis pour passer les hivers. La douceur hivernale ne pose pas de soucis. Pour le nord de la Loire, et c'est là où je me trouve, ça peut être un peu plus délicat. Alors, la plantation, la culture d'un Alstromer dans le jardin, parce que là, je suis potentiellement avec une potée de 3 litres. C'est d'ailleurs le moment où on les trouve, hein, juin, juillet, août, c'est le moment où on trouve les Alstromer en jardinerie et chez les horticulteurs, en fleurs, car la floraison dure à peu près 2 à 3 mois, eh bien, il suffira de la planter dans un sol profondément remué dans lequel vous aurez rajouté pas mal de terreau. Vous pouvez apporter un peu de compost, ça, là aussi c'est plutôt bienvenu. Et si vous avez une terre qui a tendance à être un peu argileuse, apportez régulièrement du bactériosol, histoire de rendre cette terre beaucoup plus meuble et l'installation sera plus facile. La culture est relativement facile. Par contre, on a un truc pour la plantation et justement, c'est un truc qui va vous permettre de pérenniser cette plante au nord de la Loire où potentiellement les températures à -7, -8, -10, c'est quelque chose de fréquent. Même si la terre se réchauffe, on sait que des points de température négative seront toujours présentes. Elles seront même parfois plus violentes que ce qu'on avait l'habitude de connaître. Donc c'est une plante qu'il faudra protéger. Et justement, la plantation permet de le protéger. Quand vous avez une potée comme celle-ci, ou tout simplement un godet que vous pouvez trouver dès le mois de mars-avril, hein. Mars-avril, on peut trouver des petits pots. Juin, juillet, août, on va trouver des grosses potées. On fait un trou de 40 par 40 sur 10 à 15 cm de profondeur. Juste un décapage sur 40 sur 40. Dans ce trou de 40 sur 40, là vous prenez le fer de bêche et vous descendez de 30 cm, soit la hauteur à peu près de la motte. Vous plantez, après avoir remué et incorporé du terreau, de l'humus, voire du compost, vous plantez votre Alstromer dans ce trou et le collet. Le collet, c'est la partie très importante d'un Alstromer, hein, c'est ce qui va séparer, et de toutes les plantes, c'est ce qui va séparer le système souterrain du système aérien. Le collet devra être à fleur de terre de ce rabotage de 15 cm. Donc autrement dit, votre plante est légèrement enterrée. Vous mettez du terreau, vous arrosez tout ça et vous ne remblayez pas les 10-15 derniers centimètres que vous aviez fait en tout premier. Vous ne remblayez pas pour l'instant. Vous allez arroser et petit à petit, vous allez remblayer avec un peu de terreau, un peu de terre de jardin, des feuilles. Vous remblayerez progressivement tout au long de l'été de l'année de plantation pour arriver à fleur de terre de votre jardin définitivement vers octobre. Justement, c'est là où ça devient intéressant parce que si en hiver, en tout cas à la Toussaint, si les premières gelées arrivent, la plante va commencer à faner, hein, son feuillage va disparaître, il va jaunir et c'est normal. Ça se cultive un peu comme un dahlia, en fait c'est une racine tubérisée et à la différence du dahlia, c'est qu'elle, on peut risquer de l'essayer de la laisser dans le jardin. C'est d'ailleurs plus facile que d'essayer de la rentrer, hein. Vous n'arriverez pas à la garder. Donc le risque, c'est effectivement de la laisser au jardin avec une protection et c'est jouable. Une fois que l'hiver est installé, en tout cas le feuillage disparu, vous pouvez buter avec du chanvre, du lin ou des feuilles mortes sèches au départ en tout cas. Et là, vous avez toutes les chances d'hiverner tranquillement, sereinement votre Alstromer qui repointera le bout du nez assez tardivement au printemps suivant, hein. Les pousses vont sortir en avril. Donc mettez des petits tuteurs pour bien localiser cet endroit et si vous voulez déblayer pour faciliter la sortie avec le chanvre ou le lin que vous aurez préalablement posé, allez-y délicatement parce que les pousses sont fragiles. Voilà pour trucs et astuces, culture, plantation. Multiplication. Alors, on n'aborde pas systématiquement la multiplication de toutes les plantes. Ici, deux techniques. Les graines, donc le semis. Alors là, pour trouver de la semence, c'est un peu un marathon pour trouver de la semence. On n'en trouve pas dans les magasins. Il va falloir échanger, trouver, ou alors essayer de faire monter en graines les Alstromer, ce qui n'est pas simple. La méthode la plus simple, ça sera la division de touffes. On laisse la Gerstromia en place dans le jardin pendant au moins 2-3 ans, le temps qu'il s'installe véritablement, qu'il explore le sol et on se dit bon là il est bien installé, je vais essayer alors
parce qu'il se sera développé, je vais essayer alors de le diviser et de faire des boutures de racines, une division de touffe autrement dit. Et pour cela, on prend une bêche, une fourche bêche, et on essaye de démotter l'ensemble. On prend une motte la plus grosse possible, on laisse le maximum de terre, on ne secoue surtout pas. C'est relativement délicat, l'Alstromer. Et au scalpel ou avec un couteau très très bien affûté, délicatement, vous allez découper des parties de ces racines tubérisées qui sont relativement longues, avec, si possible, des feuilles et des petites tiges qui se trouveraient au bout. Délicatement, vous prenez ça et vous ne secouez pas, vous gardez la terre et vous replantez ça soit dans un pot adapté avec le bon terreau ou in situ dans votre jardin, dans un endroit où la terre a été profondément remuée. On retrouvera toutes les qualités et tout ce qui est demandé par l'Alstromer, un sol profond, remué, frais. Et une exposition, oui, j'ai peut-être pas abordé, si la floraison dure 3 mois. Pour le sud, il est important de ne pas le mettre en plein soleil parce qu'elle va brûler littéralement. Pour l'ouest, elle supportera les situations ensoleillées, mais ce soleil est nettement moins brûlant. Et pour les climats au nord de la Loire, tout dépend des endroits où on se trouve. C'est quand même des situations mi-ombragées. Et l'usage, c'est plutôt les mixed border, donc c'est des massifs de vivaces où on peut avoir une petite plante qui vient lui générer un peu d'ombre. À ce moment-là, elle va parfaitement s'épanouir. Pour l'usage en pot, au balcon, alors là, c'est jouable. Le problème, ça va être l'hivernage. Clairement, il faut arriver à garder cette plante en hiver. Alors, quand il fait moins 3, moins 4, la plante et la motte, et donc les racines tubérisées auront pris le gel, c'en est fini de votre Alstromer. Donc là, c'est un peu délicat. Il faudrait un pot nettement plus grand et essayer de le mettre hors gel, mais pas forcément dans un endroit où il fait 15 degrés en hiver. Ça peut pas aller. Il faut qu'elle soit en repos végétatif, il faut que ce soit légèrement humide. C'est un peu délicat, mais c'est tout à fait possible. Avec un peu de doigté, et ce qu'on dit en général de ceux qui y arrivent, c'est vous avez la main verte. Parasites, soins, culture, parasites. Alors parasites, la limace adore ce feuillage extrêmement tendre, et cette année, beaucoup de pluie, donc les limaces adorent. On trouve de l'araignée, de l'acarien. Donc l'acarien est un peu embêtant, hein. C'est une petite bestiole qui est microscopique qui va faire jaunir tout le feuillage. Ça, c'est quand il fait très sec, très chaud. On va trouver aussi, alors ça c'est surtout pour les plantes en pot, le risque c'est la pourriture. Alors ça c'est excès d'eau, eau stagnante, c'est une plante et une racine tubérisée qui déteste, qui aime la fraîcheur et l'humidité mais qui déteste avoir les pieds dans l'eau tout le temps. Et donc là on risque d'en perdre la plante totalement. C'est plutôt pour les plantes en pot. Je pense que dans le jardin on évitera de le planter dans un endroit humide et elle devrait ainsi proliférer et ne pas rencontrer ce problème. Au niveau de la fertilisation, des arrosages, alors fertilisation, pour le coup, on ne va pas apporter d'engrais chimiques ou solubles. Je préfère dire solubles et minéral. On va plutôt privilégier à la plantation un engrais bio, granulé. Je vais vous mettre la photo. Et en entretien, aussi bien en pot qu'en pleine terre, régulièrement un engrais liquide, bio aussi, pour éviter ces effets de brûlure. La racine, encore une fois, et le feuillage sont très délicats. Donc, des apports d'azote ou des apports minéraux importants occasionneront des brûlures et malheureusement, voilà, la plante n'est pas en mesure d'absorber ça sans manifester quelques symptômes. Les arrosages, une fois que à l'entretien en pot, c'est relativement gourmand, mais évitez les eaux stagnantes dans la soucoupe ou dans le cache-pot. Si vous avez un cache-pot, gare à vous. En ce qui concerne la plantation dans le jardin, on arrose abondamment. C'est ce que je vais faire quand je vais la planter. On arrose abondamment pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et ensuite, on surveille, parce que si l'été est très chaud et très sec, il faudra quand même s'en préoccuper. Mais les paillages sont du meilleur effet, hein, autant pour la protection hivernale, mais aussi pour garder la fraîcheur en été. Voilà pour une plante que je trouve extraordinaire. L'Alstromer, je vais vous mettre les variétés. Là, je suis obligé d'afficher, il y a un certain nombre de variétés. Les Anglais sont de grands amateurs. Si vous avez l'occasion de franchir le channel, vous verrez qu'en Angleterre et dans les jardineries, de mars à fin juin, début juillet, il y a un grand nombre d'Alstromer disponibles. Faites-vous plaisir. Eux en sont complètement fadas, nous un peu moins, mais ça commence à venir. L'Alstromer, une plante à découvrir et à planter dans le jardin et à mettre aussi au balcon. Sinon,
allez chez votre fleuriste. Il y en a toujours un petit peu en fleurs coupées et je suis sûr que vous la retrouverez. À très bientôt. Au revoir. Patrick, Végétosphère. Prenez soin de vous. Shall we begin?